Bonjour à vous, Rémi. Bonjour à ceux qui sont présents en vidéo. Bonjour aux élus présents ici. Si je vous ai demandé une nouvelle fois de venir pour faire un point de presse, c'est qu'il s'agit une nouvelle fois d'un sujet important, vital même, serais-je tenté de dire. L'enjeu et les défis sont immenses. Méga-feux, inondations, montée des eaux et d'une manière générale multiplication des événements climatiques extrêmes. Tous les ingrédients de la catastrophe annoncée sont déjà là, à nos portes, ici en Provence, à Marseille. Et tous les jours, nous pouvons mesurer les impacts de la crise climatique sur nos vies. Le premier rapport du GIEC a été publié en 1990. La première COP, la première conférence des parties, a eu lieu en 1995 à Berlin. Et depuis, malgré le niveau d'alerte qui augmente, nous n'en avons pas fait assez, nous n'avons pas réellement pris au sérieux la menace. Cette menace concerne nos vies, nos familles, nos amis, nos enfants et plus largement l'avenir de l'humanité dans cette maison commune qu'est la Terre. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour considérer que la COP 26, c'est celle de la dernière chance. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant qu'il faut agir pour changer le cours de ce qui semble inéluctable. C'est maintenant que nous devons prendre le problème à bras-le-corps, que nous devons tous faire quelque chose, tous, et en tout premier lieu, nous les élus. C'est nous qui avons du pouvoir pour faire changer le monde avant qu'il ne soit trop tard. La durée qu'il reste à ce mandat, c'est justement l'échéance fixée par les scientifiques du GIEC pour prendre les mesures nécessaires pour faire ce qui est en notre pouvoir. 2020-2026, c'est le mandat électif qui restera dans l'histoire, comme le mandat politique qui aura pris les choses en main ou qui ne l'aura pas fait. Alors j'ai décidé qu'à l'échelle de notre mairie de secteur, avec les compétences et les pouvoirs qui sont les nôtres, nous devions contribuer pour la part que nous pouvions prendre en charge. Et nous devrons contribuer en gardant à l'esprit que cet investissement devra s'effectuer conformément à nos engagements. En premier lieu, dans le respect de la justice sociale, car les plus modestes ne doivent pas être les premières victimes du dérèglement climatique. La gestion de la crise climatique ne peut avoir d'autre voie que celle de la solidarité et d'égalité. En second lieu, dans le cadre d'une démarche et de pratiques démocratiques, la transition vers un monde nouveau, plus vertueux et respectueux de l'environnement doit être partagée, comprise et portée par toutes les citoyennes et les citoyens de cette ville. La démocratie ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la crise. Et il n'y a qu'ainsi que nous réussirons. C'est pourquoi, dès ma prise de fonction l'année dernière, j'ai désigné parmi mes adjoints un élu, M. Pierre Secaldi, ici même, délégué à la décarbonation. Et c'est pourquoi je souhaite désormais qu'à partir de l'exercice 2022, nous mettions en place pour notre mairie de secteur une comptabilité carbone en parallèle de la comptabilité financière. Et c'est pour vous annoncer cette dernière décision que je vous ai demandé de venir. Cet engagement pourrait sembler humble, modeste, symbolique en regard des enjeux, et pourtant, cette décision de mettre en place une comptabilité carbone aura valeur d'exemple et je l'espère sera inspirante pour d'autres collectivités et tous les acteurs de la société. C'est notre contribution et notre participation à l'effort qui doit être entrepris, être exemplaire et inspiré. Cette nouvelle comptabilité constitue une démarche simple mais radicale dans ses conséquences, car désormais, chaque euro dépensé dans cette mairie sera évalué en termes d'émissions carbone. 2022 sera une année de référence et dans les prochaines années de notre mandat, pour arbitrer toutes nos actions et toute notre action publique, nous les évaluerons non seulement en termes financiers mais aussi en termes de sobriété énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre, avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone le plus vite possible. C'est pourquoi notre mairie prend l'initiative et s'engage volontairement, parce qu'il n'y a plus le temps, parce que c'est maintenant qu'il faut agir. Je vous remercie et je passe maintenant la parole à Pierre Secaldi, notre adjoint délégué à la décarbonation. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Les scientifiques sont sans appel. Toute nouvelle émission de gaz à effet de serre entraînera un réchauffement supplémentaire. Et chaque fraction de degré compte. Pour limiter le réchauffement, il nous faut diminuer nos émissions le plus vite possible et de manière soutenue. Dans ce contexte, notre mairie de secteur ambitionne
de devenir exemplaire dans cette dynamique de baisse des émissions de gaz à effet de serre. La baisse des émissions, elle porte un nom, c'est la décarbonation. Pour ça, il nous faut donc compter le carbone, afin d'en établir un budget. La comptabilité carbone est une invention française, dont on peut en être fier. Elle a une vingtaine d'années aujourd'hui. Elle obéit à une méthode initiée par l'Agence de développement durable et de maîtrise de l'énergie, et elle est aujourd'hui portée et développée par cette agence, ainsi que l'association Bilan Carbone. Cette méthode distingue les émissions carbone selon 3 périmètres. Le premier est celui de nos émissions propres, celles de nos véhicules de service et de nos bâtiments. Le deuxième périmètre correspond aux émissions liées à la production d'électricité. Et enfin, le troisième périmètre correspond aux émissions de nos fournisseurs, prestataires et usagers. Ce périmètre est à la fois le plus important en taille et le plus difficile d'accès, puisque ce sont des émissions indirectes, induites par nos achats et l'usage des services de proximité par nos administrés. Notre plan d'action concerne donc l'ensemble des activités de la mairie 6-8, c'est-à-dire les périmètres 1, 2 et 3 de cette méthode de comptabilité carbone. Pour reprendre les mots de Monsieur le maire, c'est avec autant d'humilité que d'ambition que nous vous présentons ce plan. Il s'agit d'établir une comptabilité carbone intégrale dès le premier euro dépensé, de sorte que toutes les actions de la mairie de secteur deviennent compatibles avec une trajectoire 2 degrés, ce qui correspond à une baisse des émissions de 5% par an. Cette baisse, qui a été conjoncturelle en 2020, avec les conséquences que l'on connaît sur nos vies quotidiennes, elle doit devenir structurelle et s'associer au meilleur niveau de service possible pour nos administrés. Je passe maintenant la parole à notre premier adjoint délégué au budget et à l'administration, Monsieur Jean-Marc Bonatus. Merci Pierre, mesdames et messieurs. Construire le budget de notre collectivité, c'est une des missions les plus régaliennes qui nous soit confiée. Le budget nous permet de prévoir, de planifier, de projeter et de traduire notre volonté politique en chiffres. Et la comptabilité budgétaire, c'est l'outil qui permet d'assurer cette mission de manière cohérente, transparente, structurée et sincère. Devant l'urgence climatique qui s'impose à nous, et pour que cette sincérité soit incontestable, nous nous donnons un outil supplémentaire pour traduire cette politique. En intégrant la comptabilité carbone dans le processus budgétaire, nous créons les conditions nécessaires pour que la décarbonation soit au cœur de la commande publique, laquelle doit être exemplaire puisqu'elle s'exerce au nom des citoyennes et citoyens d'aujourd'hui, mais aussi et surtout de demain. Nous créons également la possibilité de mesurer nos progrès dans le domaine de la décarbonation à notre échelle et dans le cadre des compétences qui nous sont dévolues. Nous sommes convaincus que c'est la généralisation de processus de ce type qui permettra de tendre réellement vers les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Très concrètement, l'objectif est que chaque fonctionnaire et chaque élu de la mairie, en tant qu'agent public, mais plus largement en tant que citoyen, prennent ainsi conscience de l'équivalent carbone engagé pour chacune de ces actions. Chaque dépense carbone devra s'inscrire dans un budget carbone qui sera présenté en conseil d'arrondissement à côté du budget classique. Les principes de bonne gestion qui s'appliquent à la commande publique s'appliqueront aussi à la comptabilité carbone avec l'objectif de diminuer nos émissions de 5% par an jusqu'à la fin du mandat qui nous a été confié. Je passe maintenant la parole à Madame Masson, dont la délégation est au centre de ce processus puisque c'est l'avenir des générations futures, c'est de l'avenir des générations futures qu'il est question ici. Merci Jean-Marc. Donc, je suis Juliette Masson, adjointe aux écoles et à la place de l'enfant dans le 6-8. Notre équipe municipale fait face à une double injonction. Réparer les écoles laissées à l'abandon depuis 25 ans, mais ça vous le savez déjà, et garantir un avenir désirable aux enfants qui vont grandir dans une instabilité climatique. Et ces enfants sont déjà bien plus conscients que nous mettions à leur âge des enjeux environnementaux. Les jeunes enfants découvrent le monde par des processus d'imitation, de répétition, en faisant des expériences. À l'heure où s'ouvre la conférence de Glasgow sur les changements climatiques, où la ville de Marseille se porte candidate pour 100 000 européennes neutres pour le climat en 2030, nous n'avons pas d'autre choix, à l'échelle de notre mairie de secteur, d'assumer nos responsabilités et d'investir dans l'éducation à travers justement des expériences concrètes pour les jeunes, comme par exemple le lancement d'ateliers éducatifs avec le Naturoscope. Dans les écoles, dans nos centres aérés, dans nos centres d'animation, nous pouvons faire de la pédagogie. Nous pouvons valoriser les acteurs et les actrices qui interviennent auprès des plus jeunes pour soutenir les pratiques innovantes. Par exemple, dans la gestion des déchets ou des modes de consommation, par exemple.
Inscrire notre mairie de secteur dans une démarche de décarbonation qui passe en premier lieu par la mise en place d'une comptabilité carbone, c'est aussi assumer notre volonté d'exemplarité pour nous inscrire dans ce fameux monde de demain, tant invoqué depuis la crise sanitaire. Je vous remercie.